Quel âge avez-vous? C'est une question un peu compliquée. J'ai presque 50 ans, donc j'ai encore 49 ans. Quelle est la date de votre anniversaire? Le 24 mars 1968. Ilyes Rawani, est-ce que vous êtes marié? Oui. Depuis 22 ans. Mathéo Big, est-ce que vous avez des enfants? Oui. 5. Kélian Sassoui, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? J'ai fait des études atypiques. J'ai fait école primaire, école maternelle, école primaire, collège, en Seine-Saint-Denis. Puis je suis allé faire un lycée, mais un lycée militaire, chez les militaires. À partir de l'âge de 15 ans, à 800 km de chez mes parents. C'est-à-dire que j'ai quitté la maison de papa et maman à 15 ans. Et donc, seconde, cursus classique, seconde, première S à l'époque, terminale C. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle des classes préparatoires aux grandes écoles, maths sup, maths spé. Et puis après, des écoles et militaires et d'officiers de police. Merci. C'est quoi être maire? C'est quoi être maire? Il y a la réponse institutionnelle et après il y a l'engagement personnel. C'est effectivement avoir été élu lors d'une élection municipale, d'être à la tête d'une équipe municipale, on appelle ça la municipalité, vous connaissez, ce sont les adjoints au maire et les conseillers municipaux avec délégation qui font partie de l'équipe du maire et qui s'occupent de tout ce qui fait la vie municipale. Le maire a délégué tous ses pouvoirs à ses adjoints au maire et il coordonne cette action-là. En France, il y a le maire, le département, la région. L'exemple, c'est le maire s'occupe des écoles primaires et des maternelles, le département s'occupe des collèges, la région s'occupe des lycées. Pour moi, le plus important dans le rôle du maire, c'est d'être à l'écoute, d'être proche de sa ville et de ses habitants et de ses attentes pour ses habitants. Que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit pour les problèmes scolaires, que ce soit pour le développement économique. Être maire, en fait, c'est de s'occuper de tout ce qui concerne sa ville, même de ce qui n'est pas prévu. C'est le seul élu que les gens peuvent aborder. Est-ce que vous vivez dans la mairie? Alors, j'allais dire que je ne dors pas dans la mairie, mais je passe plus de temps dans la mairie que dans ma maison. Non, il n'y a pas de logement pour le maire dans la mairie. Le maire n'habite pas avec sa famille dans la mairie. C'est pas prévu ni par les textes, ni dans les faits. Est-ce que ça vous arrive de dormir dans votre bureau? Est-ce qu'on doit l'avouer, ça? Est-ce qu'on doit dire que certaines fois, quand on est très fatigué, on fait une petite sieste d'une demi-heure pour se relancer? Oui, ça arrive. Quand vous avez des journées très très longues. D'accord. Elia Sakara, comment vous faites pour concilier votre vie privée et votre vie professionnelle? C'est le plus compliqué. Parce qu'en fait, comme le maire, et c'est pas valable pour tous les hommes ou les femmes politiques, mais le maire, c'est un élu local. Le maire, il habite sa ville. Il fait ses courses dans la ville. Il vit dans la ville. Ses enfants vivent dans la ville. Sa femme vit dans la ville. On a une vie, ils vont à l'école dans la ville. Donc, bien souvent, même si on aimerait séparer la vie du maire et sa vie privée, il y a confusion. Si je vais faire mes courses,
Bien évidemment, je ne peux pas empêcher les gens, certaines fois, de me dire « Monsieur le maire, j'ai une question à vous poser ». Et pourtant, je suis dans mon domaine privé. À l'inverse, le dimanche matin, je suis sur les marchés, comme certains samedis matins ou comme certains vendredis matins aux 3000. Là, j'ai pas mes enfants, j'ai plutôt mon équipe, donc je suis là en tant que maire. Mais certaines fois, je fais aussi des courses privées en même temps, parce que j'en profite. C'est compliqué à gérer pour la famille des élus, certaines fois. Est-ce que vous avez des baskets? Oui. Oui. Pas là, mais oui. Et malheureusement, je ne fais pas assez de sport. Est-ce que vous vous êtes déjà mis en jogging? Ah oui. Est-ce que vous êtes né avec un costume? Alors, je ne suis pas né en costume et je crois très franchement que dans ma tradition familiale, le costume n'est pas forcément le vêtement le plus répandu. Par contre, là encore, il n'y a pas une histoire de riche, chic. J'estime que le maire, de la même manière, représente sa ville. Donc, moi j'aime bien être en jean, j'aime bien être de sport. J'aime bien certaines fois ne pas avoir la cravate. Mais par exemple, ce matin, avec vous, je suis dans un rôle institutionnel, donc il était normal que je sois en costume cravate. Il n'y a pas qu'une histoire de chic, il y a une histoire de représenter. Et quand on représente justement ce qu'on ne voit pas et on montre une politesse à l'autre. Et dans notre tradition à nous, pour un homme, être en costume, c'est montrer aussi du respect pour celui à qui on s'adresse ou celle à qui on s'adresse. Est-ce que ça vous plaît de faire des discours? Je suis d'origine italienne, donc je suis bavard. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça fait partie effectivement de la mission du maire que de représenter sa ville et de représenter ses habitants. Donc oui, il faut faire des discours pour justement représenter sa ville et ses habitants. Isor Palomino, combien de dossiers avez-vous par jour? Alors, on va dire qu'un dossier, c'est une occupation. J'ai en minimum 4 à 5 rendez-vous par jour. Ensuite, vous avez, ça c'est les rendez-vous extérieurs, que ce soit avec des gens qui ont des problèmes ou des rendez-vous administratifs avec le préfet, avec d'autres maires, avec d'autres élus, avec des entreprises. Puisque le domaine économique est important pour un maire, pour essayer de faire venir de l'activité sur sa ville, pour faire venir de l'emploi. Après, il y a une moyenne de 150 mails par jour. Après, il y a une moyenne de 30 à 40 textos par jour. Et à chaque fois, il faut répondre. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des parapheurs. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vous avez des piles de classeurs qu'il faut lire puis signer. Alors quand je vous dis tout ça, je me plains pas. Vous savez, j'ai une vieille tante qui dit « À partir du moment où tu as accepté de monter sur le vélo, faut pédaler sinon tu tombes. » Si on accepte d'être maire, on accepte cette vie-là. Sinon, on s'en va. Comment vous gérez l'argent de la ville? Alors c'est très compliqué parce que là, le budget d'une ville, c'est pas comme le budget privé. En fait, il y a deux budgets pour une ville. Il y a le fonctionnement, et ça porte bien son nom, tout pour payer les fonctionnaires qui travaillent tous les jours pour la ville. Et puis à côté de ça, il y a l'investissement. Les routes, les canalisations, les espaces verts, les lagages des arbres.
Donc on travaille sur 2 budgets. Donc on pourrait se dire que c'est très différent d'un budget familial. Et pourtant, je pense que dans l'esprit, il faut faire comme un budget familial. C'est-à-dire se dire que cet argent-là, il ne vient pas de nulle part. Quand votre papa ou votre maman ils dépensent de l'argent, ils se disent « cet argent, il faut que je le dépense bien parce que je me suis fatigué, j'ai sué pour le gagner. Donc je ne peux pas le dépenser n'importe comment. » Mais un maire, c'est la même chose. L'argent ne lui appartient pas. L'argent ne tombe pas du ciel. Cet argent, c'est l'argent des Aulnésiens et des Aulnésiennes. Donc il n'a pas le droit de le dépenser n'importe comment. Combien avez-vous de calculatrices pour gérer les comptes de la ville? Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est plus les calculatrices qui sont les plus importantes, c'est les ordinateurs et les conseils. Mais ça représente beaucoup de calculatrices. Est-ce qu'on peut mettre des toboggans dans la rue? Je ne pense pas qu'on puisse, même en droit, mettre des toboggans n'importe où dans la rue. Quand est-ce que la piscine sera-t-elle ouverte? Quand j'ai pris l'arrêté de fermeture de la piscine, vous pouvez bien imaginer que pour moi, c'était pas de gaieté de cœur, parce que vous dites je ne vais plus bénéficier du service de la piscine. Et quand je dis je, c'est pas Bruno Béchiza, le maire d'Aulnay-sous-Bois, c'est l'ensemble des Aulnésiens et des Aulnésiennes, scolaires, non scolaires, seniors, pas seniors, ne vont plus bénéficier de ce service jusqu'à ce que. Ensuite, il y a eu des débats internes, à chaque fois avec des études de techniciens pour si on répare comme ci, ça coûte tant, si on répare comme ça coûte tant, si on refait à neuf, ça coûte tant. À la fin, les élus ont décidé, en conseil municipal, et c'est la loi de la majorité, sur les 53 élus, une majorité des élus a décidé que, compte tenu des éléments donnés, il valait mieux reconstruire complètement la piscine, refaire une piscine neuve. Collégialement, les élus ont décidé que le mieux était de reconstruire sur l'ancien site à Balagny, mais une piscine neuve avec des nouvelles conditions sportives, c'est-à-dire que le bassin sera vraiment olympique. Et maintenant qu'on a les JO, on peut y voir l'intérêt parce que ça fait qu'Aulnay va postuler par exemple pour accueillir des équipes à l'entraînement, alors que si vous n'avez pas une piscine olympique, elle ne peut pas être un lieu d'entraînement. Et puis un côté loisir, parce qu'on a de plus en plus de jeunes et d'enfants à Aulnay-sous-Bois, et il nous faut moderniser le côté ludique de cette nouvelle piscine, en particulier l'été avec l'extérieur. C'est toujours vous qui faites les mariages? Non. Aulnay a beaucoup de mariages. Et en fait, on a une liste de permanence entre les élus. Je fais par contre systématiquement les 50 ans et 60 ans de mariage. Là, c'est une histoire de vie, c'est encore autre chose. Et après, toutes les personnes qui demandent à ce que ce soit le maire en personne qui célèbre, j'accepte aussi en fonction de mon emploi du temps. Mais ça fait partie des missions qu'on délègue à d'autres élus aussi. Est-ce que vous pouvez voir tout ce qui se passe dans la ville de votre bureau? Non, ça c'est le mythe du report des caméras. Les caméras, toutes les images des caméras de vidéoprotection de la ville ne sont pas centralisées à la mairie ou dans le bureau du maire, mais sont centralisées au poste de police municipale, parce qu'il y a des règles qui régissent non seulement qui a le droit de regarder les images, combien de temps il faut les garder, pour en particulier les mettre à la disposition de la justice si on en a besoin. Est-ce qu'il y a une pièce secrète dans la mairie? Alors, il y a sûrement plein de pièces que je ne connais pas. Ça sûrement, parce que regardez, la mairie,
C'est une mairie qui a, dont on fêtera le centenaire dans 2031, donc bientôt en fait, avec des vieilles pièces. Par contre, on ne m'a jamais dit qu'il y avait une pièce secrète.